Shabbat Shalom à tous, au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc dans le 7e mois. Kippour vient de passer, comme vous le voyez en fait à l'écran, sur ce calendrier en fait messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier, donc calendrier solaire évidemment. Donc nous sommes ici au 7e mois. 7e mois, si je regarde dans le calendrier ici, nous venons de passer Kippour. Donc Kippour, c'est effectivement le 1er octobre 2021, cette année. Et c'était un vendredi, c'était donc hier, tout simplement. Nous arrivons aujourd'hui, effectivement, donc à la 53e paracha, le Shabbat, qui est juste après la fête de Kippour, la fête des expiations. Très important. Nous allons donc aujourd'hui, en fait, faire essentiellement l'introduction à cette 53e paracha, même si nous sommes un petit peu en retard pour la mettre en place, parce que, en fait, nous avons une raison, en fait, très évidente, c'est que nous avons fait 2 vidéos de plus cette semaine, qui sont sur le thème de la colère. La colère et la fureur de l'Éternel, car il est très important, bien évidemment, de comprendre pourquoi la colère de Dieu, en fait, se met en place, pourquoi la fureur, en fait, se met-elle en place, etc. Donc, de manière à pouvoir demander pardon, en fait, à Dieu, se repentir. C'était important et fondamental que ces vidéos puissent apparaître sur notre chaîne YouTube avant, effectivement, Kippour. Vous les trouverez donc. Vous pouvez donc aller sur notre chaîne. Je vous en montre en fait ici l'accès. Vous allez donc sur Internet, bien sûr. Vous choisissez en fait la chaîne YouTube. Puis en fait, vous tapez en fait ici à l'école de Yeshua. Et puis vous allez sur la chaîne à l'école de Yeshua, tout simplement. Donc je vous montre là votre chaîne. Donc vous tapez simplement dans la zone recherche. Ici, vous tapez à l'école de Yeshua. Et là, vous allez tomber sur notre chaîne, évidemment. Donc là, vous allez en fin de compte, vous cliquez sur le logo, et puis là, vous allez en fait, vous arrivez sur le menu principal. Et dans le menu principal, vous avez en fait ici, donc différentes options. Vous avez les vidéos, les playlists, les chaînes, les discussions à propos. Puis vous avez à la fin en fait une zone recherche. Donc là, vous pouvez taper en fait colère, tout simplement. Colère. Pour en fait avoir les 2 enseignements en fait que nous avons fait sur la colère et la fureur de Dieu. En fait ici, la fureur de Elohim. Vous envoyez. Et voilà donc en fait les 2 vidéos que nous avons fait cette semaine avant effectivement que Kippour en fait n'ait lieu. Donc la colère et la fureur de Elohim. Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Et en fin de compte, elle a été postée cette semaine, et là, vous avez la première partie qui fait 1h48. Puis une deuxième partie, la colère et la fureur de Elohim, qui en fin de compte a fait 1h, 1h10 à peu près, 1h09. Donc c'est très important parce que, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Kippour, c'est la fête des expiations. C'est la fête où on demande pardon en fait à Dieu. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi cette fête, elle existe. Et donc, il est très important, en fait, de se poser la question, qu'est-ce qui engendre la colère de Dieu et la fureur de Dieu? Donc, je vous encourage à visionner ces vidéos. Si vous n'avez pas encore bien compris, etc., vous demandez pardon, en fait, à Dieu avant que la fête de tabernacle, en fait, n'ait lieu. Il vaudrait mieux à l'avenir, en fait, ne pas manquer les fêtes de l'Éternel et se poser les bonnes questions au temps voulu. Car un jour, ce sera la dernière fête en fait de l'Éternel, les dernières fêtes de l'Éternel, avant en fait l'enlèvement, évidemment, avant la venue de l'Antichrist, avant la venue de notre Seigneur Yeshua, comme Seigneur et Seigneur sur toute la terre. Alors il convient de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui engendre la colère de Dieu? Qu'est-ce qui engendre la fureur de Dieu? Donc je n'insiste pas là-dessus, vous avez en fin de compte ici les 2 vidéos. Vous pouvez donc les visionner, même aujourd'hui, même après Kippour, en fait encore, par la grâce de Dieu, en fait, vous le pouvez. Faites-en part à tous les gens, en fait, autour de vous, évidemment, parce que c'est très important. De toute façon, on ne se moque pas de Dieu. La colère de Dieu va venir,
Elle est annoncée depuis déjà 2000 ans, au travers de Jean le Baptiste notamment, etc. Elle était annoncée bien avant dans la Torah, les prophètes et les psaumes, mais en réalité, en fait, Jean le Baptiste, en fait, Yohanan HaBabbil, nous en parle d'une manière très très claire. Paulos nous en parle, évidemment, Yohanan nous en parle, Jean, etc. Donc, je vous encourage à regarder ces vidéos et à les faire connaître, afin que le plus de personnes possible puissent en fait avoir cette connaissance de base, de se tourner vers le vrai Dieu, vers le Dieu qui a créé le ciel et la terre. De toute façon, notre Dieu, Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, notre Père, a créé les cieux et a créé la terre. Et il ne veut pas que les hommes meurent. Ce qu'il veut, c'est qu'ils se repentent et qu'ils se tournent vers lui, au travers de la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Voilà donc pourquoi il est important de témoigner. Déjà soi-même d'être sur les fêtes de l'Éternel, parce que ça c'est un témoignage, en fait ici vis-à-vis de tous. Évidemment, quand je fais Shabbat, eh bien c'est un signe d'alliance entre moi et lui, etc. Et donc ce qui fait que je suis un témoin de Dieu sur la terre, de la vérité. Donc c'est très important de faire les fêtes de l'Éternel, c'est un premier moyen. Si je ne les fais pas, si je ne fais pas le Shabbat, ça veut dire que déjà je suis dans l'iniquité, je suis dans les choses injustes. Et si je perdure dans les choses injustes, dans en fait l'iniquité, eh bien ça peut devenir très grave, parce que je ne vais plus comprendre, mon esprit ne sera plus renouvelé, il ne sera jamais renouvelé, etc. Et ma compréhension, en fin de compte, ici, eh bien, je n'accéderai pas à la bonne compréhension des Écritures. Voilà pourquoi notre capacité à réfléchir, qui est traduit par pensée dianoïa, eh bien, doit être absolument régénérée par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Sans le renouvellement de notre capacité à réfléchir, notre compréhension, autre mot grec, ici c'est dianoïa, ici c'est nous, eh bien ma nous, c'est-à-dire ma compréhension des choses spirituelles, elle est pervertie. C'est pour ça que Paulos dira en fin de compte, parlera des hommes et des femmes dont la compréhension est pervertie. Ce n'est même pas la peine de les enseigner, parce que de toute façon, eux, et du fait qu'ils ont une compréhension pervertie, il y a peu de chances en fin de compte qu'ils reviennent. Ils ont l'intelligence obscurcie, nous dit les traductions. Mais ce n'est pas intelligence, c'est la compréhension des choses spirituelles. Obscurcie, nous dit Paulos. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de parler d'une manière juste et de ne pas retenir la vérité captive. Voilà pourquoi il faut parler de la parole de Dieu, être un témoin soi-même, mais aussi être un témoin de la vérité vis-à-vis de toute personne que le Seigneur met sur notre route. Voilà pourquoi il faut être attentif. Attentif pour rentrer dans le repos, en fait, de Dieu. C'est-à-dire que c'est là où je suis tellement attaché, en fait, à Dieu que je ne fais plus rien sans que lui-même me montre. Comme Yeshua, en fait, ici disait, je ne fais rien sans que le Père ne me montre. Yeshua, le Fils de Dieu, était tellement dépendant du Père, il était accroché au Père, attaché au Père, et en fin de compte, eh bien, il nous montre le chemin, il est notre modèle. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être attachés à Dieu. Plus je suis attaché à Dieu, plus je vis en fin de compte dans le repos de Dieu, où ce n'est plus moi qui fais, l'homme qui fait les œuvres, mais c'est Dieu qui fait les œuvres au travers de nous, par la puissance de son Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit Saint. C'est mieux de dire l'Esprit Saint que Saint-Esprit, et en fin de compte, d'agir par cet esprit de sainteté. Cet esprit de sainteté, c'est l'esprit, bien sûr, qui, en fait, témoigne de la sainteté de Dieu et qui nous fait connaître la sainteté de Dieu. Car, en fin de compte, Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Amen. Donc voilà déjà une introduction à l'introduction, si je puis dire, un encouragement en fin de compte à aller voir ces vidéos sur la colère, c'est donc très important, et nous allons aborder l'introduction à la paracha 53 que nous faisons en fait aujourd'hui même, avec un tout petit peu de retard, mais c'est pas grave, elle sera disponible sur le site,
Et en fait, peu importe, même s'il y a 1 ou 2 jours de retard, ce n'est pas très grave, puisqu'en réalité, en fait, ce sont des instructions prophétiques devant en fait amener à un constat en fait actuel. Constat en fait de l'état de la foi chez les uns et chez les autres dans le monde en fait entier. Donc ici, je vous rappelle que ici, en fait, nous sommes, en fait, même le 3 en fait octobre, donc Kippour est passé, la paracha Azinu, écoutez, 53e, elle vient juste d'être terminée, c'était hier, et en fait ici on va faire son introduction parce que cela parle de la situation générale. La situation générale de la foi dans le peuple des croyants au jour d'aujourd'hui. Hier, c'était Yirmiyahu, Jérémie, qui parlait. Voyons donc en fait le chapitre 5, si vous le voulez bien, en fin de compte, de Jérémie. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc Jérémie, je vous le rappelle, Yirmiyahu est un prophète qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ et qui, en fin de compte, ici, a prophétisé pendant une quarantaine d'années. 40 ans, en fin de compte, plus de 40 ans, pour exhorter le peuple et les rois et les sacrificateurs de l'époque à revenir d'un cœur sincère à la parole de Dieu, à la Torah, en fait, ici, tout simplement, à l'écoute et à la mise en pratique de la Torah. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, eh bien, on constate de quoi? On constate que Jérémie est tout à fait d'actualité et c'est notre ministère en fait aussi. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous dévoilons en fait ces choses-là et que Jérémie 5 nous intéresse et est très d'actualité en réalité. Très d'actualité pour, en fin de compte, ramener les croyants en fait ici, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah. Il n'y a pas d'autre vérité. Une seule vérité existe, c'est la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Qui n'est pas sur la Torah, eh bien, celui-là est dans l'iniquité. Dans des choses, en fait, injustes. Car iniquité, ça nous parle d'injustice. C'est presque le même, en grec, c'est le même mot. C'est adikia. Adikia, ça veut dire à la fois injustice et à la fois iniquité. Donc dans certains versets, on va le traduire par injustice, parce que c'est manifestement cela. Dans d'autres versets, c'est iniquité. Mais c'est très important de distinguer les deux, en fait ici, car en hébreu, on distingue les deux. En hébreu, injustice, ce sera plutôt aven, alors que iniquité, ce sera plutôt le mot avon. Et en fait, Dieu nous pardonne, au travers de Christ Yeshua, de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Avon en hébreu. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui est injuste en nous, et qui perdure, en fin de compte, à cause des enseignements qu'on a eus, etc. Donc ça, effectivement, ça doit être lavé, purifié. Comme, je prends un exemple très simple. La Torah dit qu'il faut faire le Shabbat, qu'il faut faire les fêtes de l'Éternel. Eh bien, si aujourd'hui je suis croyant en fin de compte dans la théologie du remplacement, ou en fait similaire, j'ai un pas d'un côté et un pas de l'autre, eh bien, je ne fais pas le Shabbat, je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, je suis dans l'iniquité. Mais si je persévère dans cette iniquité, alors cette iniquité, par la Bible, par en fait le texte hébreu de la Torah, des prophètes et des psaumes, est caractérisée par l'injustice. Donc je passe de l'état d'iniquité à l'état d'injustice. Et quand je passe dans l'état d'injustice, en hébreu, je passe en fin de compte du mot hébreu avon vers le mot hébreu aven. Et donc dans ce cas-là, je suis dans le domaine de l'injustice. Si je persévère dans l'iniquité, je tombe dans le domaine de l'injustice. Et en fait, le monde de l'injustice n'a rien à voir avec le monde de la justice. Voilà pourquoi ça devient très grave. Ça peut devenir extrêmement grave parce que, en fait, en Dieu, il n'y a rien d'injuste. Il n'y a aucune injustice. Ça n'existe pas, en fait, ici. Ça existe, mais c'est hors de Dieu. Voilà, donc c'est donc très important. Il ne faut jamais tomber dans le domaine de l'injustice, car là, cela devient très, très, très grave. On va donc en fait regarder ici l'interpellation que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui dans cette introduction prophétique à la paracha 53. Je vous rappelle, 53, c'est l'avant-dernière en fait paracha du cycle de lecture puisqu'il y a 54 parachiotes. Paracha au singulier, parachiot au pluriel. Et on reprendra le cycle en fait d'études, effectivement, après la fête des tabernacles, fête de Sukkot.
Mais regardons en fait ici ce chapitre 5 de Jérémie. Parcourez les rues de Yerushalayim. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique le jugement juste, okay. Donc qui s'attache à la foi, et je pardonne à Yerushalayim. Voyez l'état spirituel, en fin de compte, de l'époque, en fait ici, des croyants, en fait ici de l'époque de Jérusalem, donc en fait des Juifs qui vivaient à Jérusalem et autour bien évidemment, donc dans le royaume en fait du sud, puisque le royaume du nord n'existe plus avec les 10 tribus qui ont été dispersées en 722 avant Jésus-Christ. Donc ici, nous sommes en fait en quelle période? Nous sommes vers les années 600, en fait tout simplement. Dans les années 600, donc un petit peu après, 150 ans en fait après, la destruction des 10 tribus du nord, la dispersion des 10 tribus du nord, eh bien effectivement, l'état spirituel de Juda est catastrophique. Est-ce qu'il y en a un qui pratique un jugement juste? Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas pratiquer un jugement juste s'il n'est pas conforme à la Torah. Donc, tous les jugements justes sont dépendants exclusivement de la Torah, où l'Éternel Dieu nous apprend ce qu'est un jugement juste, apprendre à bien juger. Ensuite, qui s'attache à la foi, c'est-à-dire qui reste en fait un croyant fervent, qui veut s'attacher à Dieu, écouter en fin de compte Dieu et en fait mettre en pratique avec grâce et vérité, qui s'attache à la foi, donc très important, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup en fin de compte de foi en réalité sur la Torah pour s'attacher en fait à Dieu à cette époque-là. Mais c'est exactement le constat que l'on a au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, qui écoute la Torah et la met en pratique? Eh bien, il n'y a pas grand monde en fait encore. Ça grandit parce qu'on constate que de plus en plus de croyants se rendent compte qu'ils ont été enseignés de travers, si je puis dire, et sur des mauvaises racines et pas sur la vérité. Voilà pourquoi, en fait, ici, il y aura un très grand réveil, oui, ça c'est une certitude, car réveil des consciences parce que Dieu ne veut pas la mort, en fait, ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie, qu'il se repente et qu'il change de voie. S'il y a en fait une seule personne à l'époque qui pouvait avoir un jugement juste, qui s'attache à la foi, Dieu dit, je pardonne à Yerushalayim, à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, Yod-Hé-Vavé est vivant, vous pouvez dire Yod-Hé-Vavé ou vous pouvez dire l'Éternel. Le tout, c'est de bien comprendre que ce tétragramme ici, eh bien en fait veut toujours dire celui qui est. C'est je suis en réalité. Celui qui est tout le temps en réalité, dans le temps. Dans le temps, à chaque instant, il est tout, en fait ici. Donc il est vivant, il est tout le temps. Donc on peut traduire par « est vivant ». C'est mieux en fin de compte de dire aussi « il est celui qui donne la vie ». Et il veut donner la vie. C'est mieux que simplement l'adjectif « vivant » en fait ici quelque part. Car on dit « l'Éternel est vivant ». Bon, ça veut dire qu'il vit au ciel et puis nous sur la terre. Non, c'est pas ça. En fait, quand on dit « l'Éternel est vivant », ça veut dire c'est lui qui donne la vie et qui veut donner la vie en abondance. Et en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est faussement qu'ils jurent. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas en réalité dans le fond de leur cœur que l'Éternel Dieu est vivant. Ils le disent avec leur bouche, mais ils ne le croient pas dans leur cœur, car s'ils le croyaient dans leur cœur, à ce moment-là, ils ouvriraient leur cœur, ils s'attacheraient à Dieu pour que Dieu leur donne en fait la vie et une vie en abondance. Verset 3. L'Éternel, tes yeux ne voient-ils point de foi? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le Covid-19, en fin de compte, est venu. C'est déjà une interpellation mondiale, que Dieu, en fin de compte, adresse à tous les hommes, à tous les croyants, mais aussi les non-croyants, les chefs d'État, les responsables spirituels, et effectivement, et en fait, les hommes et les femmes, eh bien, ne reçoivent pas instruction comme ils devraient, en fin de compte, ici. Parce qu'ils ne s'humilient pas, ils ne reviennent pas, en fait, vers le Dieu qui donne la vie. Ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Ça, c'était la situation, en fait, de Juda hier, dans les années 600
avant Jésus-Christ. En réalité, ils refusent de se convertir. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, mon frère, ma sœur? En fait, ils refusent de se convertir en fait aussi. Le Covid-19 est passé. Est-ce que ça l'a appelé en fait à la repentance? Un certain nombre, peut-être, oui, bien sûr. Ok. Mais en réalité, ce n'est pas encore ça. Alors, l'Éternel Dieu va continuer. Verset 4. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés. Ok, insensés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sens, pas d'intelligence, pas de compréhension en fin de compte parce qu'ils ne creusent pas en fait les Écritures. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, le jugement de leur Elohim. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous sommes obligés de faire les vidéos aussi sur les colères, sur la colère de Dieu et la fureur de Dieu, parce qu'ils n'écoutent pas. Donc, il faut montrer, en fait, ici, à tous ceux qui veulent écouter, que, en fait, cela accumule sur nos têtes de la colère, évidemment, et de la fureur, qui peut devenir de la fureur. Oui, bien sûr. Donc, ils ne connaissent pas le jugement de leur Elohim. Le jugement de leur Elohim, de notre Dieu, c'est que le monde, en fait, est condamné. Le monde est condamné parce qu'il se comporte mal, parce qu'il n'écoute pas Dieu, parce que Dieu a créé la terre, et Dieu a créé les cieux, etc. Et tous ceux qui habitent en fait sur la terre appartiennent en fait à Dieu quelque part. C'est lui qui les a tissés dans le ventre de leur maman afin de les faire naître, faire venir au monde. Mais ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu, en fin de compte, qui fait les choses. Ils ne reconnaissent pas comme étant le seul Dieu unique et vrai. Alors Dieu va faire. J'irai vers les grands. Donc là, en fait, ici, il dit, j'irai vers les grands. Puisque les petits ne veulent pas écouter, j'irai vers les grands, je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel. Normalement, par l'éducation, la formation, la transmission, en fin de compte, de génération en génération, eux, en fin de compte, ils connaissent. Ok. J'irai vers les grands, je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, le jugement de leur Elohim, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu le lien. Aujourd'hui, si nous voulons faire le parallèle, c'est exactement la même chose. Le Covid a touché tout le monde. D'abord, en fait, aussi pour toucher en fait les brebis, pour les interpeller en fin de compte par rapport à Dieu, ok, en disant que celui qui sauve, celui qui donne la vie, okay, et qui veut donner la vie en abondance, c'est l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Dieu de Moshe, le Dieu de David. Okay. Ensuite, le Dieu des prophètes et le Dieu de Yeshua, en fait, ici, tout simplement. Eh bien, en fin de compte, il ne voulait pas, en fait, ici, écouter, alors on va vers les grands, ok, et en fin de compte, car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, le jugement de leur Elohim. Ils ont un peu plus de connaissances. Les responsables spirituels, les chefs, en fin de compte, des nations, oui, ils ont autour d'eux plein de monde, et en fait, ils sont, par leur instruction, par leur formation, quand même, en fait, instruits. Donc, ils savent normalement. Okay. Mais ils ont tous, fin du verset 5, ils ont tous brisé le joug, rompu les liens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont coupé la liaison en fait avec l'Éternel et ils ne veulent pas considérer l'aspect spirituel pour ne pas avoir à plier le genou devant l'Éternel Dieu. Verset 6. Donc les malheurs arrivent en fait sur Juda, oui bien sûr parce qu'ils n'écoutent pas. Ici, c'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. La raison, en fait, ici est clairement dite. Parce qu'ils n'écoutent pas, eh bien, ils n'auront pas la bénédiction. Ils n'auront pas les bénédictions qu'ils attendent. Ok, je vais en fait laisser le lion en fait sortir de la forêt. Je vais laisser le loup en fin de compte du désert les détruire. La panthère est aux aguets devant leur ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un certain nombre de menaces qui viennent et qui en fait ressurgissent. C'est ceci. C'est cela, etc. C'est le Covid-19, ce sont des inondations, etc. Ce sont en fin de compte des feux, etc. Ce sont en fait toutes sortes de dissensions, etc. De divisions montées du terrorisme, etc. Toutes ces choses-là, malheureusement, vont augmenter. Il n'y a qu'une seule chose, c'est de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Pourquoi? Verset 7. Te pardonnerai-je? Pardonnez-moi un instant.
Pourquoi te pardonnerais-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par d'autres dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Bien sûr, si nous ne nous comportons pas bien devant Dieu, c'est sûr qu'en fait nos enfants, eh bien, ils vont tendance en fin de compte à aller chercher à droite et à gauche et ils vont se disperser et ils vont se prostituer quelque part. Ils vont tomber dans une prostitution spirituelle, pas forcément physique, mais c'est une prostitution, en fait, ici, soit intellectuelle, soit charnelle, soit, en fin de compte, morale, voire spirituelle, en fait, aussi, quelque part. Tout ça, ça nous est largement décrit dans la Brit Hadasha, au travers d'un mot qui s'appelle, en fait, pornéia, qui est souvent traduit par, en fait, ici, impudicité. Racine des mots qui ont donné pornographie, etc., mais il ne s'agit pas seulement, en fait, de la pornographie physique. Il s'agit de toute prostitution physique, morale ou spirituelle. C'est donc très important, en fait, de se garder de ces choses, d'apprendre, en fait, à en sortir, okay, si on a été, en fait, touché par ces choses-là, et, en fait, d'apprendre à nos enfants à rester dans le droit chemin ou la bonne voie. Verset 8. Semblable à des chevaux bien nourris, qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtirais-je pas ces choses-là, déclaration de l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez. Mais ne détruisez pas entièrement. Vous voyez que le Dieu de la vie ici n'a pas envie de tout détruire, non. Okay. Mais il va juger, mais ces jugements, en fin de compte, s'exercent tous les matins, dit Jérémie dans Lamentation. Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. Donc, il va y avoir de la sélection, oui, si je puis dire, quelque part. Donc, en fait, ici, beaucoup de choses vont arriver. On rentre dans une phase de jugement, une phase prophétique où Dieu va secouer les nations. Verset 11. Car la maison d'Israël et la maison de Yehuda m'ont trompé. Okay, déclaration de l'Éternel. Eux qui étaient appelés, qui en fin de compte connaissaient en fait ici la parole de Dieu déjà quelque part, et en fin de compte ils m'ont trompé. Dans nos traductions habituellement c'est marqué m'ont été infidèles, mais en fait le mot bagad c'est plutôt tromper, c'est en fait feinter en fin de compte, mais faire ce qu'on a envie de faire. Okay, donc ça c'est pas bien, m'ont trompé. Donc le cœur n'était pas sincère en fait ici. Je vous rappelle que Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Ils sondent même toutes nos pensées, en fait, ici. Voilà pourquoi nous devons apprendre à avoir, en fin de compte, des pensées qui soient claires devant l'Éternel, dont on ne puisse pas avoir honte à la gloire de son Saint-Nom. Il faut travailler ces choses. C'est tout un travail. Verset 12. Ils renient Yod et Vavé, l'Éternel, et ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Okay. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Donc là, l'orgueil les a pris, leur ducissement en fait les déjà saisis, et ils disent en fin de compte, nous ne verrons pas le malheur, et nous ne verrons pas l'épée ni la famine. C'est ce que beaucoup de gens disent en fait aujourd'hui, en réalité. En fait, non, les catastrophes, c'est pas pour nous, etc. Ok, on passera en fait au travers, comme en fin de compte, depuis des années, des centaines d'années, eh bien, même l'humanité a traversé des catastrophes et s'en est sortie. En réalité, c'est pas le problème. En fait, le problème, c'est qu'en fait, c'est une affaire de chacun. Parce qu'en fait, au bout, à la fin, c'est le jugement dernier. Et le jugement dernier, de deux choses l'une. Ou tu es avec Dieu pour l'éternité, ou tu n'es pas avec Dieu. Et si tu n'es pas avec Dieu, il n'y a qu'un seul endroit où tu vas, c'est les temps de feu et de soufre, avec Satan et tous ses anges. Donc, ce n'est pas en fait un endroit, effectivement, fréquentable, si je puis dire, ok, au plus haut point, détestable au plus haut point. Okay? Donc nous ne verrons pas l'épée ni la famine. Ça fait partie des jugements de Dieu, ça fait partie de la colère à venir. Verset 13. Les prophètes ne sont que du vent. La plupart des prophètes, s'ils ne sont pas sur la Torah, en fait ici, et les prophètes et les psaumes au travers de Christ Yeshua, alors méfiez-vous. Méfiez-vous. Okay? Les prophètes ne sont que du vent. Personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu
et que ce peuple du bois, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Donc ici, la parole, en fin de compte, que Dieu donne à Jérémie, dans cette période de 40 ans où il a prophétisé, c'était vraiment, en fin de compte, des paroles de jugement quelque part, contre le peuple, d'Israël, contre le peuple de Juda, précisément, parce qu'ils n'écoutaient pas et ils ne mettaient pas en pratique. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, exactement la même situation. C'est la parole de Dieu qui, en fin de compte, juge. Ici, tout simplement, car elle ne remonte pas au ciel sans avoir, en fin de compte, exécuté la volonté de Dieu. Verset 15. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. Déclaration de l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras point les paroles. C'est Babylone, ce sont les Chaldéens, ici, qui vont arriver parce que Dieu a fortifié le bras des Chaldéens, pour exercer ses jugements sur Israël, sur la maison d'Israël, sur la maison de Juda, ici, tout simplement. Verset 16, son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros, c'est-à-dire qu'ils sont puissants, forts, etc. Donc Dieu fortifie les ennemis, ici, quelque part. C'est donc, très grave, hein. C'est très grave, et on ne peut rien faire contre ça. Et il n'y a pas de solution contre. La seule solution, c'est l'humilité, c'est la repentance. C'est de revenir à Dieu, de reconnaître, ses fautes, et de revenir à Dieu, évidemment. Verset 17. Cette nation, ici il est dit, verset 17, elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, et elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle détruira par l'épée tes villes fortes, dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, déclaration de l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites, alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné, et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des dieux des étrangers idolâtres dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Yaakov, publiez-en en Yehuda, publiez-le en Yehuda, et dites, écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a pas de cœur, c'est-à-dire qui n'a pas été formé à l'intérieur, ici, pour avoir un cœur pour Dieu. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils sont comme s'ils étaient aveugles. On continue. Ne me craignez-vous pas, déclaration de l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, loi éternelle, qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. C'est-à-dire que le cœur, ici, c'est le cœur spirituel. C'est lev, en hébreu. Donc, c'est le cœur spirituel. Comment il a été formé, façonné. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, ici, c'est un autre mot pour dire cœur, ici, c'est dans leur cœur, dans leurs sentiments. Donc là, c'est le cœur de l'homme, on va dire. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui garde pour nous les règles des semaines pour la moisson. Donc, tout le cycle des saisons, c'est un cycle en fin de compte que Dieu a mis en place, oui bien sûr. Et il garde des temps en fin de compte pour la culture, il garde des temps pour la moisson, etc. Normalement, si tout se passe bien, la moisson en fin de compte est bonne, etc. Verset 25. C'est à cause de vos iniquités. Ici, c'est le mot avon. Donc, c'est tout ce qui est injuste. Avon, en fin de compte, c'est très important. Vous l'avez là. Avon, c'est un mot qui existe 230 fois dans 213 versets. C'est un nom masculin, en hébreu, et ça veut dire iniquité. Oui, iniquité, c'est tout ce qui n'est pas juste. Oui, bien sûr, devant Dieu. Et comment définit-on ce qui est juste? En fin de compte, tout simplement, avec la Torah. Parce que la Torah définit ce qui est juste et ce qui est bon. Et vous ne trouverez aucune autre loi, aucune autre règle qui, en dehors de la Torah, nous exprime ce qui est bon ou ce qui est mauvais.
Verset 25, donc c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés, péché c'est rata'a, je vous montre en fait le mot, vous l'avez là, rata'a, 289 fois dans 272 versets, ça veut dire péché. Péché, en fin de compte, c'est manquer la cible, tout simplement, en fait, ici quelque part. C'est le premier sens, en fin de compte, du mot rata. Donc, ce sont vos iniquités, ce sont vos péchés, en fait, tout ce que vous avez manqué, alors que Dieu avait prévu que vous fassiez ceci, vous fassiez cela, eh bien, vous ne l'avez pas fait, en fait, ici. Vous avez désobéi, vous avez été insoumis. Eh bien, dans ce cas-là, c'est un péché. Et ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Donc, d'une manière très claire, on voit bien iniquité, ok, et en fait, les péchés qui nous empêchent ces dispensations et qui nous privent de ces biens, en fait, ici. Sinon, ça aurait existé, oui, bien sûr. Verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, donc des hommes qui n'écoutent pas la parole de Dieu, la Torah, pour la mettre en pratique. Donc des méchants, c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui désobéit, qui rejette en fait la parole de Dieu. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Oui, bien sûr. Donc ils séduisent. Des méchants, ce sont des hommes en fin de compte qui n'écoutent pas la parole de Dieu ou qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, et qui en fait séduisent, en fait ici, attirent à eux, prennent dans leur filet des hommes énoches, c'est-à-dire des créatures de Dieu, mais des créatures qui n'écoutent pas forcément non plus la parole de Dieu, évidemment. Donc il les emprisonne. Verset 27, comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches, parce qu'ils se servent en fin de compte ici des hommes, mais à leur propre fin, tout simplement. Ils s'engraissent et sont brillants. Ils sont brillants dans bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal et ils se défendent. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils n'exercent pas un bon jugement à l'égard des indigents. Donc un bon jugement ici, mishpat, en fait ici. Donc ils ne savent pas avoir dans leur manière de réfléchir, leur capacité à réfléchir, puisque la Torah n'est pas là, en fait, ici, dans leur capacité à réfléchir, ils sont incapables de concevoir, de comprendre, en fait, les choses comme il le faut, et en fin de compte, ils n'exercent pas de bon jugement. Ils ne peuvent pas exercer de bon jugement. On ne peut pas exercer de bon jugement si on ne calque pas nos jugements sur les jugements de la Torah. C'est impossible. Dans la Torah, vous avez tous les jugements possibles. Il suffit de méditer, il suffit d'écouter et de mettre en pratique, d'apprendre à mettre en pratique. Mais normalement, tout est dans la Torah. Il n'existe pas un bon jugement, il n'exerce pas un bon jugement à l'égard des indigents. Verset 29. Ne châtirai-je pas ces choses-là? Déclaration de l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Ici, en fait, les mots venger, ça veut dire exercer la justice, en réalité. Ne me vengerai-je pas, est-ce que je n'appliquerai pas une sanction, une correction, une punition, etc. Pas d'une pareille nation. Oui, bien sûr, Dieu veut juger et Dieu juge d'une manière juste. Quand il n'y a plus rien à faire, quand les hommes ne veulent plus écouter, ne veulent plus mettre en pratique, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des grands fléaux qui arrivent. Et les grands fléaux qui arrivent, eh bien, nous en avons déjà un avec le Covid-19. Il y en a d'autres qui vont venir, etc. Et en fin de compte, ça va compliquer énormément la tâche des hommes sur la terre. Et la tâche des gouvernants, bien évidemment, qui doivent en fin de compte aussi se repentir et se tourner vers le seul Dieu, unique et vrai, vers Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Le Dieu de Moshe, bien sûr, Moshe c'est Moïse, le Dieu de David, ça on connaît, et puis en fait le Dieu des prophètes, et le Dieu de Yeshua, oui bien sûr, et le Dieu de beaucoup d'autres personnes qui sont vraiment des croyants, à la gloire de l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation, dit l'Éternel au verset 29, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Mon frère, ma sœur, oui, des choses horribles, des choses abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, c'est-à-dire qu'ils dominent sur le troupeau qu'ils ont, etc., plutôt qu'ils ne les enseignent ou ne les font grandir dans la connaissance du seul Dieu unique et vrai. Tout cela, Dieu le permet parce qu'on n'écoute pas
la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Et mon peuple prend plaisir à cela, et mon peuple prend plaisir à cela en réalité. Il se place dans une situation, entre guillemets, qui lui semble confortable, mais qui en réalité est en train de le perdre. Que ferez-vous à la fin? Repentance. Repentance, repentance, repentance. C'est donc extrêmement important. Je vous encourage donc à regarder en fait ici, suite à cet enseignement, bien sûr ceci n'était que l'introduction à la paracha en fin de compte 53 que vous pouvez donc aller voir sur le site. Je vous montre, ok, vous allez donc en fait sur le site, ok, YouTube. Donc on va sur YouTube, ok. Vous allez en fin de compte ici, vous tapez à l'école des Yeshua. Ok, vous envoyez. Vous cliquez en fait ici sur le logo pour aller à la page principale. Vous avez en fait ici la page principale avec accueil, vidéo, playlist, chaîne, discussion, propos. Vous allez un petit peu à gauche dans la zone de recherche, en fait ici. Et puis on tape Paracha 53, tout simplement. Paracha 53, là vous avez deux vidéos qui vous attendent, en fait ici. Pardon, même 3 vidéos. Vous avez en fait la paracha 53, en fait ici niveau 1, à Azinu, ça veut dire écouter. Nous sommes après Kippour, voilà pourquoi en fait il est important d'écouter. On a demandé normalement pardon en fait à Dieu, dans le but en fait bon de repartir en fait ici d'une nouvelle manière. Eh bien vous avez en fait ici la paracha 53, à Azinu écouter, niveau 1. Donc celle-là en fin de compte, en 1h15 on a fait le tour. C'est en fait le niveau 1. Donc vous pouvez écouter déjà au moins celle-là, si vous voulez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien en fait je vous conseille en fait les parachas 53 à Azinu écouter, où là vous avez la première partie qui fait en fait 1h40. Ok, donc il y a plus de choses évidemment, ça va de soi, où on va encore un peu plus loin, etc. Celle-ci en fin de compte date de l'année dernière, mais elle est très bonne. Et vous avez la deuxième partie, Paracha 53 à Azinu, qui veut dire écouter. Et c'est le moment d'écouter, avant effectivement la fête des tabernacles, oui bien sûr, afin de bien se recaler et de faire une bonne fête des tabernacles, oui bien sûr. Donc on se prépare. Cette Paracha 53 est toujours lue depuis le 1er siècle par les Juifs, en fin de compte ici, et les non-croyants, et les non-croyants, et les croyants des nations, pardon, du 1er siècle. Ils avaient toujours placé la paracha 53 après la fête de Kippour, ok, et avant la fête des tabernacles. Donc là, on est en plein dedans, c'est Azinu. Écoutez. Donc écoutez, première partie, écoutez la deuxième partie, en fait ici, et en fin de compte, ça vous donnera un bon aperçu. La première partie de Azinu ici, 53, paracha 53, fait 1h40. Et la deuxième, en fait ici, vidéo sur cette même paracha. Pourtant, il n'y a qu'un seul chapitre de Deutéronome. Mais là, on donne beaucoup, en fait, pas mal d'informations. Donc ici, la deuxième vidéo fait 1h47, c'est-à-dire 1h50. Vous avez de quoi méditer, vous avez de quoi être encouragé et fortifié. Terminons par une petite prière. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Je te prie pour tous ceux qui écoutent, étends ta main bienfaisante. Oui, sur eux, que par l'esprit de ta sainteté, tu puisses sonder les cœurs, sonder les reins, que tu puisses ouvrir les yeux et les oreilles de leur cœur à la gloire de ton saint nom, qu'ils puissent être puissamment fortifiés à la gloire de ton saint nom, puissamment renouvelés à la gloire de ton saint nom, afin d'être ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Car, Père très saint, tu es le Dieu qui donne la vie, et qui donne la vie en abondance, et tu ne veux même pas la mort du méchant. Ce que tu veux, c'est qu'il se change de voie, qu'il se convertisse, et qu'il change de voie. Alors, Seigneur, nous voici, Seigneur, devant toi. Nous écoutons, nous t'écoutons, et nous voulons marcher avec toi. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, et à faire les œuvres que toi, tu as prévues d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donne-nous de l'intelligence, donne-nous de la sagesse, mais Seigneur, tous les enseignements de ta Torah dans notre capacité à réfléchir, afin que nous puissions avoir une meilleure
compréhension des choses spirituelles à la gloire de ton Saint-Nom. Comme Paulos nous le dit dans Hébreux chapitre 8 et Hébreux chapitre 10, je te rends grâce, nous te rendons grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, l'Éternel Dieu vous garde. Je vous rappelle que nous avons fait une nouvelle traduction, en fin de compte, du Nouveau Testament. Donc cette nouvelle traduction s'appelle la Torah accomplie. Elle est très importante car nous avons revu tous les versets de la Brit Hadasha afin qu'ils soient dans la pensée en fait hébraïque et qu'ils soient conformes à ce qui est enseigné dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Alléluia. Et bientôt, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs sur la terre. Il est déjà roi des rois et déjà Seigneur des seigneurs. C'est déjà accompli dans les lieux célestes. Mais nous voulons être avec lui. N'est-ce pas? Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom. Shabbat shalom.